Shukran. Shukran, merci. Bismillahirrahmanirrahim. D'abord, permettez-moi de vous remercier pour l'invitation et de me permettre d'échanger avec vous, bien sûr avec les étudiants. Vous féliciter aussi pour le campus que vous avez, autant sur le volet, bien évidemment, formation, que sur les à côté, notamment le sport, parce qu'effectivement, il faut penser à la vie étudiante dans tous ces aspects, notamment les aspects sportifs, les aspects occupation, et c'est ce que nous essayons de faire, directement par rapport à vos questions, c'est ce que nous essayons de faire au sein du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, à savoir être complémentaire avec les politiques publiques que mènent les autres départements concernant la jeunesse marocaine, principalement, bien évidemment, le ministère de l'Enseignement supérieur, de l'Éducation nationale, et d'autres départements qui s'occupent des aspects professionnels de l'après-vie étudiante, à savoir créer une dynamique économique intéressante pour avoir une employabilité intéressante pour nos jeunes. Quand on parle de citoyenneté et de jeunesse, la réalité, c'est qu'on le veuille ou non, notre département principalement, mais les politiques de manière générale, ont un rôle, une obligation d'accompagner le jeune quand il passe de la phase de 17 ans à 18 ans, c'est-à-dire quand il devient majeur, qui tout simplement il passe d'un état où il était dépendant, la responsabilité incombée à la famille, aux parents, où il devient responsable devant le droit. Donc cette responsabilité, cette citoyenneté acquise, amène des droits et des devoirs. Et notre rôle, je pense, au sein du ministère, je parle un peu du ministère, je parle de politique de manière plus générale. Notre rôle au sein du ministère, c'est justement d'essayer d'accompagner cette jeunesse-là pour leur expliquer que cette responsabilité, elle est complexe. Elle est complexe à différents niveaux. D'abord parce que du jour au lendemain, on devient responsable de ses actions. Et du coup, cette responsabilité, qu'on le veuille ou non, qu'elle soit minime, mineure, elle a un impact sur notre vie en tant que jeune et sur la vie des autres citoyens. En avantage directement le volet politique, je vais commencer d'abord la vie de tous les jours. Ces droits qui vous sont donnés impliquent aussi des devoirs. Vous me direz, les droits diffèrent. On va essayer de parler sans langue de bois. Les droits pour les jeunes, aujourd'hui à Rabat, ne sont pas les mêmes que ceux qui vivent dans d'autres contrées au Royaume du Maroc. À Rabat, nous sommes la capitale du Royaume, donc nous avons le tramway, nous avons le bus, nous avons la possibilité d'avoir différents choix les universités, nous avons des maisons de culture, des théâtres, etc. C'est-à-dire que, alhamdoulilah, à Rabat s'est développé pour donner pas mal de droits à ces jeunes citoyens. Le jeune citoyen, qui vient d'une ville un peu plus excentrée que le Royaume, verra la différence. Donc la première question qui se pose, est-ce que j'ai les mêmes droits que l'autre jeune? Et là rentrent en vigueur les politiques publiques pour essayer de faire diminuer les problématiques que nous vivons entre les différentes régions du Royaume. Pour que chaque jeune ressent que l'ascenseur social, d'abord il existe au Maroc, il est réel, et qu'à partir du moment où on s'accroche à nos droits, peu importe le niveau de ces droits-là, on peut réussir dans notre pays. Et vient par la suite sa relation avec la citoyenneté. Parce que c'est quoi la citoyenneté au final? Est-ce qu'on peut donner une définition à la citoyenneté? La citoyenneté, c'est d'être un citoyen, entre guillemets, modèle, à savoir réclamer ses droits, arracher parfois ses droits, pour certains d'entre eux. Il y a un débat aujourd'hui, par exemple, la médecine, par rapport aux étudiants, il y a un débat entre la politique publique menée, les étudiants qui ont un autre avis. Et donc c'est un débat, c'est des droits qui s'arrachent. Nous, on voit, voilà notre vision, voilà la vision du département concerné, et de toute manière, ça amènera à une solution. Parce que la politique, par définition, c'est des frictions. Parfois, il y a une réforme qui se met en place, et les profs ne sont pas d'accord, les étudiants sont d'accord, ou le contraire, etc. Et on arrive, par la suite, à un consensus dans l'intérêt de tous, et dans l'intérêt surtout de l'État. Et des citoyens, bien évidemment, quand je parle de l'État. Et donc, le jeune avec sa citoyenneté donc, est appelé aussi à respecter ses devoirs. Et parmi ces devoirs-là, c'est l'engagement envers son pays. Quand j'ai l'engagement, c'est à chacun de choisir l'engagement. Je
suis pas en train d'essayer de vendre un engagement politique ou la partisan. C'est un engagement envers son pays. Certains vont voir cet engagement dans leur carrière professionnelle. Et donc, ils vont se dire, bon, moi, je vais me battre pour réussir ma carrière professionnelle parce que je veux créer une entreprise, une start-up ou autre. Et à travers mon engagement, bah, je vais créer des emplois, je vais réussir à engager 2, 3, 4, 5 personnes. Et voilà ma réponse à mon engagement, à mes devoirs envers la société. D'autres verront cet engagement-là dans l'associatif, dans le bénévolat. Ils vont essayer de soutenir des causes qu'ils considèrent vraiment proches de leur sensibilité. Et tant mieux. D'autres encore vont se dire, bon, moi j'ai envie de m'intéresser à la politique. Parfois on s'intéresse à la politique uniquement en allant voter. Qu'on le veuille ou non, la politique a un impact sur la vie, sur notre vie à nous tous. Soit là il y a la solution de la facilité, que l'on prévient, il va rien les politiques, et c'est une tendance qui est non pas nationale mais internationale quand on voit le taux d'abstention qu'il y a dans le monde. Et pourtant, qu'il y ait 70% de Marocains qui votent, 30% de Marocains qui votent, il y a des élections, il y a un gouvernement, il y a des parlementaires, et il y a surtout, par la suite, des politiques publiques qui impactent sur nos vies. Donc, vu qu'il y a tous, vu que la résultante, elle est là, qu'il y aura des politiques publiques qui impactent sur nos vies, moi, je me dis la moindre des choses, vu qu'on a la possibilité de voter, c'est d'exprimer ce choix-là. Au moins, je l'ai exprimé, et au moins, je vais essayer d'aller vers quelque chose qui me ressemble le plus. Ça, c'est sur le volet national. Mais on peut aller vers le niveau régional, aller vers le niveau communal, etc. etc. Et de toutes les manières, qu'on le vote ou pas, il va y avoir des élus. Oui. Il va y avoir un gouvernement. Si on ne s'exprime pas, la seule chose qu'on aura pour nous, c'est de pouvoir écrire sur Facebook, le dire entre familles ou entre copains, moi ça ne m'intéresse pas la politique. Et c'est le droit, c'est un droit à chacun. Mais je veux dire par là, c'est dommage. Et je rappelle que si vous lisez l'histoire des études politiques, le droit de vote aujourd'hui qui est quelque chose d'acquis, qui est quelque chose de normal, des générations se sont battues pour avoir le droit de s'exprimer, pour avoir le droit de voter. Et qu'on le veuille ou non, qu'il soit minime, que certains considèrent comme minime, l'impact de vote est minime, c'est un impact réel. Et parce qu'on le veuille ou non, les partis politiques, les couleurs politiques se ressemblent, c'est faux. Les politiques publiques dépendent des couleurs politiques que vous allez mettre en place. Et je vous donne un titre d'exemple. Aujourd'hui, nous sommes au gouvernement et nous essayons de mettre en place des politiques publiques en faveur de la jeunesse, en faveur de la culture, considérant que la culture est un facteur de réussite, est un facteur non pas uniquement de partage de valeurs, mais aussi un facteur économique. Là, en rentrant tout à l'heure, j'ai vu que vous étudiez aussi la robotique, tout ce qui est en relation avec l'intelligence artificielle. Nous considérons que la culture peut créer des emplois là, dans ces domaines-là, en intégrant, comme on l'a fait depuis quelques mois, l'industrie de gaming qui représente plus de 200 milliards de dollars au niveau international. Nous sommes 8 millions de Marocains consommateurs de gaming, mais nous ne sommes pas des producteurs de jeux. Nous sommes uniquement des consommateurs. On a considéré que cette industrie a plus de 200 milliards de dollars au niveau international, mais fait la baisse. On met en place une stratégie et on se dit, tiens, on a 0,5, 1% qui représente des milliards de dirhams. Et ça veut dire de la richesse pour le Maroc, ça veut dire de l'emploi pour le Maroc, ça veut dire de l'emploi pour vous. Parce que quand on fait de l'informatique ou de l'IA ou de la robotique, ce n'est pas forcément que des métiers en relation avec ça. Aujourd'hui même, la culture intègre ce genre de métier. Je vais aller plus loin. Si on relie ça avec la stratégie qui vient de sortir digitale, eh ben, il y a des possibilités nouvelles pour justement cette jeunesse qui fait le choix d'aller faire des études, de se battre pour étudier et qui n'attend qu'une seule chose des politiques, c'est de mettre en place une dynamique économique sociale pour qu'il y ait des IDE qui viennent au Maroc, des investissements étrangers, voire des capitaux marocains, etc., dans des domaines nouveaux pour nous, mais ils sont anciens pour d'autres pays, mais qui sont essentiels parce que l'avenir, et vous le savez mieux que moi, vous qui travaillez dans la robotique et dans l'intelligence artificielle, que certains métiers ne vont plus exister dans les jours, dans les années à venir, qui seront remplacés, je le considère, par des métiers qui sont en relation avec le sport et avec la culture. Et donc, pour pouvoir décider de cela, il faut, derrière, des politiques, des partis politiques qui croient en l'avenir de la culture. Si on considère, et ça, c'est des points de vue politiques, des partis qui disent, non, bon, la culture, ce n'est pas la priorité, on va la prioriser ailleurs. Donc ça, c'est des choix que fait le citoyen par rapport à un programme. Donc l'opportunité jeunesse, citoyenneté, elle est dans toutes ces phases-là. Parce qu'au final,
quand on va voter, quand on va choisir, quand on décide de faire des études, c'est aussi par rapport à son propre intérêt. C'est quoi le politique? C'est des partis politiques qui défendent les intérêts d'une vision, c'est-à-dire la vision de Jali, il y a les intérêts de la Fontaine. Et donc, si on considère, si on ne veut même plus défendre ses intérêts, là, ça reste la citoyenneté. Parce que qu'est-ce qu'on cherche derrière? L'anarchie. Quand on décide de ne plus être un citoyen, de ne plus accomplir ses devoirs, c'est quoi la contrepartie? Il y a l'anarchie. Mais Yusemma Sabiqan, Bled Siba. Et ce qui, bien évidemment, Bled Siba, voilà l'anarchie, telle qu'elle est expliquée, elle va à l'encontre de ce qu'est un marché économique. Parce qu'en rentrant, j'ai vu une place de marché. Le marché économique, par définition, il a besoin d'une stabilité. Sans stabilité, il n'y a pas d'économie. Sauf certains qui misent sur l'économie de guerre. Mais ce n'est pas le choix du royaume depuis des années, alhamdoulilah. Et nous sommes dans une stabilité relative qui nous amène à avoir des IDE et à intéresser les capitaux marocains pour davantage investir et créer des champions marocains. Donc, finalement, j'essaie de me rapprocher par rapport à ce qu'est l'école. Donc, finalement, même par rapport à l'intérêt de l'étudiant d'aujourd'hui, qui sera demain un acteur économique, qu'il soit salarié ou qu'il soit entrepreneur, son intérêt est dans cette stabilité, dans cette vision de politique publique qui va mettre en valeur la dynamique économique, qui va lui permettre demain d'exister en tant qu'ancien étudiant et futur acteur économique. Et c'est un cercle vertueux qui se construit si chacun joue son rôle. C'est-à-dire quand il y a les bonnes politiques publiques, quand il y a les bons programmes politiques et quand le citoyen joue avec le rôle pour qu'il puisse demain dire, bon, voilà pourquoi j'ai fait ce choix-là, parce que je ne vais pas rentrer dans le débat idéologique politique parce que j'y crois pas. Je pense que l'idéologie, quand certains l'ont rappelé, c'était l'idéologie politique, elle n'est plus de ce monde depuis les années 90, depuis quand nous sommes rentrés tous dans un marché plus ou moins libéral, etc., que ce soit les plus à gauche, les pays les plus à gauche, comme les pays les plus à droite. On est dans un marché plus libéral. Et on est plus aujourd'hui dans des principes que dans l'idéologie. Les principes que défendent les politiques marocains ne seront pas les mêmes principes que défendent certains partis politiques européens. Parce que c'est lié à notre culture, à notre histoire, à notre religion, etc. Donc c'est des principes. Qiyam, le concept de Tchamaribitch, c'est des concepts, c'est-à-dire qu'on accepte l'ouverture vers le monde, mais avec nos principes marocains, notre histoire, notre culture. Mais notre intérêt, c'est d'essayer de s'ouvrir plutôt sur le volet économique et social pour essayer d'apporter davantage de droits sociaux aux Marocaines et aux Marocains. Et c'est pour ça que nous avons ouvert plusieurs chantiers sociaux qui vont prendre leur temps, c'est-à-dire le résultat, on va le voir peut-être fait 2027-2028, je parle principalement du chantier de santé. Je ne sais pas si on s'en rend compte, et vous pouvez faire un benchmark continental comme un benchmark sur la région MENA, même si vous voulez international. Hein. On est un des rares pays où on va avoir une assurance maladie pour tous. Et ça, c'est en soi un des slogans, un des points qui étaient défendus par toute une frange politique depuis les années 60. Depuis les années 60, la santé pour tous, c'était une demande. Donc on y est aujourd'hui, à travers cette assurance maladie pour tous. On va aller plus loin, c'est ce qu'on essaie de défendre, on va aller plus loin pour essayer même de mettre en place le tiers payant. C'est-à-dire que le citoyen marocain, il me cherche dans l'hôpital public ou il me cherche de la clinique, il n'a plus à payer. Il y a un seul exemple, que je connais en tout cas dans le monde, c'est l'exemple français. Quand tu vas en Angleterre, là, tu payes avant. Quand tu vas aux États-Unis, tu payes avant. Quand tu vas dans d'autres pays européens, tu payes. Même au Canada, tu payes, etc. etc. Donc aujourd'hui, on est en train d'aller vers ce modèle. D'où le débat de réforme qu'il y a avec le studio de médecine, d'où le besoin de médecins, d'infirmiers, etc. Et donc c'est un débat qui est vivant. Qui a raison, qui a tort? Personne n'a raison, personne n'a tort. Parce que l'intérêt du gouvernement, c'est d'aller vite et d'avoir des médecins, des infirmiers. L'intérêt des étudiants qui vous le oui, très bien, mais il ne faut pas toucher à des acquis que nous avons déjà acquis pendant des acquis sociaux, étudiantins ou autres. Donc, pour moi, sur ce sujet-là, il n'y a pas qui a raison, qui a tort. Mais il y a un intérêt. L'intérêt du Royaume du Maroc, l'intérêt des Marocains et des Marocaines qu'il faut construire. Moi, je voudrais l'assurance maladie universelle, le système de santé. Il change en 2-3 ans, là en 5-6 ans. En tous les cas, pour moi, alhamdoulilah, on a franchi une étape. On va y aller. Et ça, la résultante, on verra. Là, on se donne toujours l'objectif de 2030, parce que 2030, ce n'est pas que la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est juste c'est du marketing, c'est sportif. Mais derrière, il y a toute
tout un plan de chantier de développement à mettre en place. Il faut en profiter sur le volet touristique, sur le volet de l'infrastructure, sur différents volets économiques aussi. Et donc, c'est aussi des métiers qui vont se créer autour de ce chantier de 2030, notamment le chantier social. Je ne sais pas si j'ai répondu plus ou moins à la question, mais j'ai essayé d'introduire en abordant différents sujets, que ce soit la citoyenneté en tant que telle, la résultante sur notre vie, pourquoi on se doit d'accomplir nos devoirs de citoyen, parce que nous y avons intérêt, tout simplement. Parce que de toute manière, la politique, si tu ne la fais pas, tu es obligé d'accepter un gouvernement, tu es obligé d'accepter un président de commune, tu es obligé d'accepter un président de région, parce que, à un moment donné, tu t'es désintéressé à ça, parce que c'est facile. Chauffe, le slogan de c'est très facile. C'est la facilité. Ouais. Je vais vous donner moi un exemple que je donne souvent, qui m'a donné un des fondateurs du mouvement pour tous les démocrates. Parce que quand j'avais 23-24 ans, ils essayaient de me convaincre d'intégrer le mouvement. Je leur disais, ouais, mais non, mais les politiques, c'est... moi, je suis jeune, j'ai 23 ans, ils ne m'écoutent pas, ils sont vieux, ils sont dans un autre monde. Que me disent aujourd'hui certains jeunes? Et la réponse qu'il m'a donnée, il m'a dit, c'est très simple, tu as raison. Si en caricature, tu as raison. Mais, ça s'appelle Maison Maroc. Et quand tu rentres chez toi et que tu trouves de la saleté, si tu n'aides pas tes parents, la personne qui est là pour t'aider à faire le ménage, pour nettoyer la maison, soit il y a la chose de la facilité, soit je me dis, bon, j'ai ce devoir-là, en tant que Marocain, d'apporter un peu soit peu, pour garder l'espoir que demain on pourra laver la maison politique Maroc, pas politique politicien, je ne parle pas politique à la grande paix. Et donc j'ai considéré à un moment donné, parce que j'ai été convaincu que c'est aussi mon devoir, parce que j'ai aussi des droits, parce que ce pays a une histoire, et Dieu sait que c'est une histoire de plus de 12 siècles, d'apporter un peu soit peu. Si on arrive à, par notre engagement politique, qu'il soit au niveau communal, au niveau national, à changer la vie de quelques Marocains, on a réussi. Parce qu'on va donner par la suite la possibilité à d'autres jeunes d'y croire, à d'autres jeunes de se dire c'est dur, mais on va le faire. Et parce que de toutes les manières, on est Marocains, on n'a pas d'autre pays, hein. On n'a pas le choix. Soit on va essayer d'avancer ensemble, avec notre histoire, notre culture politique, ce qu'on sait sur le politique, et se battre. C'est le même engagement que vous trouverez demain dans le monde privé, quand vous rentrerez dans des sociétés, quand vous allez mettre en place des sociétés. Pour ceux qui vont aller faire de l'entrepreneuriat, ils vont se dire, au Maroc, il n'y a pas de fonds d'investissement qui croient au capital risque, il n'y a pas des banques qui vont nous faciliter la tâche pour réussir notre projet. Pour ceux qui vont choisir le salarié, ils vont se dire, la société ne croit pas en mon projet, etc. Mais tu as le choix, soit tu te dis, bon, je vais me battre, parce que je vais réussir, ou là, abandonner, me dire, la société Khaïba, il ne croit pas en moi, c'est que du copinage. Moi, j'ai choisi le choix du combat, et Dieu sait que ce n'était pas facile. Et Dieu sait que ce n'est pas facile encore. Mais on y va. Voilà, j'ai déjà dit, je l'ai même dit à mes collègues, effectivement, il y a un manque de communication par rapport à l'énormité des chantiers qui ont été engagés. Et croyez-moi, je suis au gouvernement depuis 3 ans, on a entamé des chantiers dont vous verrez les résultats de toute manière. Rien que sur la problématique de l'eau, ce qui n'a pas été fait en 10 ans, il a été fait en 3 ans, rien que sur l'eau. On a le dessalement, etc. Rien que sur ce sujet. Sur la problématique de la santé, on en a parlé tout à l'heure, etc. Alors, la première année du gouvernement, il y avait ce sujet-là déjà. À l'époque, on disait, bon, le gouvernement vient d'arriver, on vient de sortir, c'est un peu lié, hein, je vais faire un peu de politique politicienne, tout en respectant les avis des uns et des autres, et les positions politiques des uns et des autres, parce que vraiment, je respecte pour tout le monde. Mais la réalité, c'est que pendant 10 ans, on a eu un discours populiste, un discours où on va tout faire et finalement rien n'a été fait sur le terrain. Et je vais vous donner 2 exemples concrets. Je parle de l'eau, où nous avons un problème aujourd'hui, et je parle de la santé, sans plus. Là, notre objectif. Vous êtes des ingénieurs. Vous savez très bien qu'on peut supposer qu'il va y avoir une problématique de l'eau. Et que, même le on met en place des politiques qui vont nous permettre d'essayer de répondre à cette politique-là. Ou Soudoud. Ce n'est pas une politique nouvelle du royaume.
Depuis les années 80, donc normalement, aujourd'hui nous sommes à notre 7e ou 8e année, 7e année, Inch'Allah, mais nous avons vécu 7 ans de GFF, c'est-à-dire que le gouvernement a vécu 3 ans et l'autre gouvernement 4 ans. Donc il a fallu normalement anticiper et accélérer, surtout que les projets étaient sur la table. Sur le dessalement, la même chose. Mais ce n'a pas été fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand une politique publique n'est pas mise en place assez rapidement, ben les conséquences sont là. Les conséquences d'Yel GFF, on les connaît à travers l'histoire du royaume même, tous les 20 ans, quelque chose de. Donc, si aujourd'hui nous avons, grâce à la technologie, grâce à nos ingénieurs, la possibilité d'essayer de répondre à une partie de la problématique. Donc il fallait anticiper. En 3 ans, et que c'est mis à la machine à rien. Mais il a fait un travail exceptionnel pour accélérer le processus de dessalement et le processus d'Yel Soudoud. Et aujourd'hui, nous avons Soudoud Jdet, où le projet et le programme complet se terminera en 2027. Je m'ai dit, 26 électoral, c'est le Maroc qui prime. Parce que d'abord, je m'en parle, je m'en donc ça, c'est des choses qu'il aurait fallu anticiper. Et c'est ça où je vous dis que le vote est quelque chose d'essentiel, parce que ça impacte directement la vie des citoyens. On ne le voit pas, parce que sur place. La problématique de l'eau elle n'est plus aujourd'hui, comme les années 20, 30, un problème du moment. Parce que justement, il y a eu une politique d'El Soudoud. Quand on vit la 7e année, on empêche les agriculteurs de dire parce que la primauté va d'abord le Maroc. Donc, voilà les conséquences de la non-exécution d'une politique publique. La santé, c'est le contraire. La santé, moi j'étais au Parlement en 2012 et nous avions, pour la première fois en tant que parti de l'opposition, voté, alors que généralement les partis de l'opposition votent contre, voté pour le budget de la santé, considérant que la santé est une priorité nationale en dehors des calculs politico-politiciens, parce que c'est vraiment une priorité pour nous tous. La même chose, rien n'a été fait aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on attende encore une fois une vision royale pour mettre en place l'assurance pour tous. Maintenant, je vous parle de ces 2 points qui sont essentiels pour la vie des Marocains. الماء والصحة. باش ما ندخلوش كاع حنايا في les sujets à côté. Donc voilà Merci encore une fois, Monsieur le Ministre. J'ai encore d'autres questions, mais je dois donner, si vous permettez, la primauté aux étudiants qui vous attendent sur des charbons ardents. Vous êtes le ministre le plus sollicité ce mois. Vous attend pour des questions. Alors, sur le volet de la communication, conclure sur ça. Donc il y avait ce sujet-là. Est-ce qu'on va venir dire aux Marocains, on va vous promettre moins et merveille. Nous avons considéré que les Marocains, on a pensé que les 2-3 premières années, et après on vient pendre, on vient proposer, on va venir expliquer ce que nous avons fait pendant les 3 ans. C'est ce qui est fait aujourd'hui. C'est pour ça que, sans que vous m'ayez appelé, je reçois un courrier à mon ministère pour m'inviter à venir. Et j'ai vu l'invitation, et j'ai dit à Sitaï, il n'y a pas de problème, les étudiants. Et nous appelons, moi j'appelle très personnellement tous les collègues des différents départements à communiquer davantage pour expliquer les belles choses qui ont été faites. Parce que, qu'on le veuille ou non, qu'ils aient voté ou pas voté, le Marocain a besoin aussi d'être rassuré par rapport à l'évolution de son pays, par rapport à les avancées, et surtout les étudiants. L'étudiant, parce qu'il y a la 4e ou la 5e année, qui doit faire ce qu'il doit. S'il y a des opportunités dans son pays, là, il doit aller chercher ailleurs. Comme ça, on était raté. D'accord ? Il y a des opportunités. C'est difficile, mais il y a des opportunités. À nous de les saisir, à nous, en tant que gouvernement, de bien les expliquer. C'est pour ça que chaque semaine, si vous cherchez un peu, vous me voyez, je parle de l'industrie de gaming parce que je considère que c'est une industrie est ultra importante pour le Royaume, parce que c'est 300 milliards de dollars au niveau international. On va atteindre le milliard d'ici 2030. Et quand je parle de gaming, je ne parle pas de jouer, parce que j'ai vu des consoles en bas. C'est de créer la console, c'est de créer le jeu, et derrière, c'est du soft power, parce que c'est de la mise en valeur de la culture marocaine. C'est vraiment quelque chose de win-win-win. D'accord ? Et pour moi, avec l'évolution de la robotique, vous allez créer des robots, aujourd'hui, qui vont détruire des métiers demain. C'est une réalité. Si vous ne le faites pas vous, d'autres le font de toutes les manières. À nous de mettre en place des politiques publiques qui nous permettront d'avoir des nouveaux métiers pour permettre justement à cette jeunesse de. Et le gaming aujourd'hui, c'est plus de 51 métiers. C'est le dessinateur, c'est l'écrivain, mais c'est l'ingénieur,
c'est le codeur, etc., etc. C'est le développeur. C'est vraiment plus de 51 métiers. Voilà. Les jeunes, c'est des citoyens, on en a parlé tout à l'heure, c'est des Marocains, on en a parlé tout à l'heure. Les partis politiques, qui font le Jemaïat, d'ailleurs, qu'ils soient politisés ou pas, c'est des entités marocaines. Et le parti politique, c'est quoi au final? C'est pas une entité fantôme qu'on ne connaît pas. C'est des femmes et des hommes qui se sont rencontrés un jour et qui ont décidé d'un programme, à l'époque, d'une idéologie au départ, et puis qui s'est transformé en programme et qui défend un projet sociétal. وهذاك le projet sociétal كنشدو وكنقولوا للمغاربه ها هو المشروع السياسي ديالنا عافاكم اللي عاجبو هذا المشروع السياسي مرحبا به. Vous me direz bien évidemment que c'est complexe au Maroc parce qu'on a 34 programmes sociétals. Est-ce que c'est la réalité? Personnellement, je pense que non. Et je l'ai toujours dit, je le redirai encore. D'ailleurs, le parti auquel j'appartiens, la première chose qu'il a initiée au départ, c'est essayer de faire fédérer plus de 8 partis politiques, considérant qu'il n'y a pas, qu'il ne peut pas y avoir 34 offres politiques. On peut en considérer qu'il peut y en avoir 7, 8, mais 34 c'est énorme, d'accord? Donc, c'est un sujet. Aujourd'hui, le jeune, comme n'importe quel citoyen, qu'il ait 18 ans, qu'il en ait 50 ou 60, qui est donc le machari ici, on chauffe là où les principes dont j'ai parlé tout à l'heure, les programmes politiques par rapport à le momentum précis 2021-26 de quand on a besoin, c'est quoi les programmes de chacun, et il adhère pour ceux qui veulent adhérer, il vote pour ceux qui disent moi je ne cherche pas à adhérer, je cherche juste à exprimer mon voix par rapport à ça, etc. Là où vous avez raison, est-ce que nous avons les outils nécessaires quand un jeune prend sa responsabilité, quand il adhère à un parti politique, est-ce qu'il y a les instances d'accueil nécessaires pour expliquer, continuer, etc. Je ne vais pas parler au nom des autres partis, parce que j'en ai pas le droit, mais en tout cas, par rapport à mon parti, oui et non. Et c'est pourquoi oui et non? Parce que malheureusement, c'est encore une question, malheureusement, heureusement d'ailleurs, c'est une question d'hommes et de femmes. On va aller dans certaines régions, on va trouver des structures d'accueil qui sont capables de recevoir rapidement les jeunes, lui expliquer et l'adopter politiquement, entre guillemets, pour qu'ils puissent accéder d'abord c'est-à-dire les documents nécessaires pour comprendre le pourquoi du comment, ils organisent régulièrement des réunions. Tu vas te retrouver dans d'autres régions où les responsables locaux, régionaux ont d'autres objectifs électoraux plus que citoyens, etc. Ça, c'est une réalité marocaine. D'accord? Ce que nous essayons de faire aujourd'hui, c'est de nous adapter à 2024. Et on est en train de mettre en place une sorte de digitalisation d'accueil, surtout des jeunes, d'accord, pour qu'il y ait un contact régulier, courant, et encore une fois, on n'a pas inventé là où on a benchmarké, on a vu ce que faisaient certains partis, notamment des pays d'Amérique latine, même en Europe, etc. Et évidemment, aujourd'hui, le jeune est le plus connecté qu'autre chose. Donc, utiliser ces réseaux-là à travers des applications, après des pages, pour avoir un contact, c'est quelque chose de bénéfique pour le parti, parce qu'il n'y a plus d'excuses pour atteindre le jeune où qu'il soit. Et ça facilite la vie le jeune qui, pour les étudiants par exemple, qui n'ont pas forcément le temps d'être impliqués tous les jours, là, toutes les semaines, parce qu'ils ont leurs examens, ils ont leurs cours, mais ils se disent, tiens, moi je vais prendre 5 minutes, 10 minutes, je vais voir ce qui se passe, j'ai mis des messages, si j'adhère à l'application, si je reçois des courriers. Donc, on est en train de nous adapter à ça, il a fallu du temps. Vous savez que le PAM a connu plusieurs étapes depuis 2008, on est dans une certaine maturité aujourd'hui. On a des problématiques internes qui nous ont empêchés d'aller vers un contact constant avec le citoyen, qu'on nous essaie aujourd'hui de corriger, en revenant au principe de base, où le donc, on y arrive petit à petit. Finalement, on a moins de 20 ans comme parti politique, contrairement à d'autres partis plus historiques qui étaient là depuis le Stiqlal, pour ne citer que cela. Et donc aujourd'hui, notre objectif, encore une fois, c'est d'essayer d'être présent auprès des jeunes, mais surtout, de ne pas mentir aux jeunes, aux citoyens de manière générale. C'est-à-dire quoi ne pas mentir? C'est-à-dire qu'on ne va pas s'engager sur des choses qu'on ne pourra pas faire demain. Tout simplement. Et là, oui, on va se battre pour le faire. Mais dire des choses qu'on sait en tout cas qui ne sont pas réalisables, ça ne sert à rien de les dire. Pourquoi? Parce que le jeune, ou là le citoyen, le jeune, il va croire en toi à l'instant T.
Mais au bout d'un moment, c'est très bien, mais au bout de 10 ans, au bout d'un moment, ça fait 10 ans. C'est ce que je dis aujourd'hui. Je disais, quand je parlais de populisme tout à l'heure, 2011, 2012, 2013, 2014, les jeunes qui avaient 16 ans à l'époque, ils en ont 26 aujourd'hui, le 27, le 28. Et ils ne tombent pas à la machine scientifique, pas que d'un parti ou deux, plusieurs. Je responsabilise personne encore une fois. Donc, quand il a 27 ans, 28 ans, il avait 16 ans, il se dit, mais c'est quoi ce truc? Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout à l'heure, quand on reprochait moins de communication, parce qu'il faut une communication, je pense, peut-être que j'ai tort, une communication efficace, une communication où voilà ce que nous avons promis, voilà ce que nous avons fait, une communication avec des chiffres. Je pense qu'on a besoin de rassurer les citoyens comme quoi là, il y a un peu de politique, malgré tout ce qui se dit. Efficace. Tout à l'heure, je parlais de chiffres, je parlais de 300 milliards de chiffre d'affaires, de 1000 milliards atteints, à l'objectif à la fin 2006. Voilà le nombre de créations d'emplois. Normalement, la jeunesse, la culture et la communication n'est pas ministre créateur d'emplois. Mais on va venir dire, voilà le nombre, voilà comment on a participé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en 2021, d'ailleurs, c'est la problématique première des jeunes, c'était l'employabilité. Alors certains ont des diplômes, donc mais une majorité de jeunes Marocains que vous poserez ça veut dire quoi? C'est quoi le problème qui me soulève derrière? C'est la problématique de l'employabilité. Quelle formation est là? Est-ce qu'il accepte d'être formé? Est-ce qu'il a le temps d'être formé? Je parle des NIT, principalement. Est-ce qu'il a le temps d'être formé? Parce que j'ai essayé d'accompagner un groupe de jeunes Marocains qui avaient 22 ans, 23 ans. Donc, on a réussi à négocier avec l'OFPDT, etc., des formations certifiantes, ou être juste après. Qui goûte je suis de la formation, c'est sur le taxi. Donc il y a d'autres problématiques qui sont sociaux. D'accord? Donc quel accompagnement? Comment intégrer la région, la commune? Là, je le vote pour un bon président de commune, un bon président de région est nécessaire. Il a besoin d'être présent socialement. Non pas uniquement pour prendre le bus ou le taxi, mais pour certains d'entre eux, même une bourse, parce que il a donc c'est tout un cercle à mettre en place aujourd'hui pour essayer de dire demain, le politique s'intéresse à la jeunesse marocaine, notamment ceux qui n'ont pas eu la chance de finir leurs études et d'aller à l'université ou à les grandes écoles, mais qu'on est proche d'eux parce que c'est la problématique du monde. Et l'employabilité, heureusement d'ailleurs, n'est pas liée uniquement à des grands diplômes. Aujourd'hui, il y a des écoles comme 1337 ou autres qui forment des jeunes qui n'ont pas un obstacle, elles les récupèrent, il y a le coding et elles en fait des bons codeurs. Et ils sont captés par le marché de l'emploi à hauteur de 92%, ce qui est pas mal. Donc c'est des modèles alors maintenant, qu'il faut juste dupliquer parce que le marché accepte et qui va nous aider, nous accompagner pour pouvoir répondre à la stratégie digitale, parce que quand on parle de stratégie digitale que le gouvernement a présentée il y a quelques semaines, ou là la stratégie lexique comme le Sénat, les investisseurs quand ils vont venir, qu'est-ce qu'ils vont demander? La ressource humaine capable de répondre à leurs besoins. Il y a un an de cela, on a ramené le numéro 1 au monde, un Coréen. On a les infrastructures, on a le Maroc, comment il s'est développé, le TGV, tout ce que vous voulez. Il a été impressionné par une chose. Les étudiants qu'il a vus à l'université, notamment 1335. Il a dit oui, maintenant que j'ai vu ça, je suis capable de venir investir au Maroc. Donc finalement, notre richesse, c'est la jeunesse marocaine. À nous de faire en sorte que cette richesse, on peut avoir des pays qui ont le pétrole, mais ils n'ont pas la science pour en faire quelque chose. On a le pétrole, en milliers, voire en millions, à nous d'en faire quelque chose, non pas uniquement pour répondre à ces capitaux privés qui sont internationaux marocains, mais que demain eux-mêmes, ils deviennent des investisseurs, des entrepreneurs qui vont créer des entrepreneurs. Pour moi, une start-up qui réussit, c'est 5-6 vies qui sont sauvées, etc., etc. Et c'est un cercle vertueux qui se crée par la confiance et par l'espoir. Parce que tu coules chiffé. Donc, le cercle vertueux, il faut qu'on le crée. Avoir espoir quand je parle du Moroccan Dream, quand je parle de l'Hal Maghribi, ça a commencé comme slogan ailleurs. Et c'est devenu une réalité. Donc, faisons en sorte que ce slogan ne reste pas uniquement un slogan au Maroc, mais le combat, il est de tous. Le citoyen, il a sa responsabilité, qu'elle soit à hauteur de 1%, de 2%,
Mais il a une responsabilité. Mais chacun a une responsabilité, à nous de l'assumer pleinement. Tomber n'est pas un problème quand on veut faire un projet, qu'il soit politique, entrepreneurial, associatif. Vous savez, la politique, malheureusement, elle a beaucoup été inspirée de la culture francophone. C'est quoi la différence entre le Silicon Valley et la French Tech? La French Tech, il a une start-up وفشل, le bouche à oreille, et il n'a plus la possibilité de réussir autre chose. Silicon Valley, واحد كيفشل 10 مرات ومن بعد كيجي وكينجح. Moi, je pense que c'est vers ça qu'on devrait aller. Il faut essayer, échouer. Croyez-moi, je me suis cassé la tête des dizaines de fois, en politique comme dans mes affaires. Des dizaines de fois. Voilà, c'est cassé, je vais après غادي. Parce que je me dis de toute manière, c'est logique. J'en ai fait des pays dans le monde. C'est là où on se sent bien, culturellement, politiquement, avec nos... On n'a pas le choix. Et qu'on le veuille ou non, il y a des moments magiques qui se déroulent de temps à autre, qu'ils soient sportifs ou autres, où il y a une unité qui se crée, d'accord? Il y a eu les plus récents, la marche verte, il y a eu des moments d'unité toujours autour de Sa Majesté, il y a eu la Coupe du Monde. Donc le Mrabara, ils sont soudés quand il le faut. Maintenant, soyons soudés aussi dans ça. Ou quand je vois quelqu'un qui va réussir, il faut l'aider. Mais je dis, je vois là. D'ailleurs, il ne fait pas partie de nos principes. Il faut me dire le donc tout, c'est... Je suis désolé, je reviens. Les principes, les valeurs de sont liées à notre citoyenneté. On a le droit d'avoir une citoyenneté marocaine liée à nos principes et à notre culture. Notre citoyenneté n'est pas la citoyenneté d'un autre pays. C'est parce que ce n'est pas les mêmes principes. D'accord? Et on n'a pas à se comparer. On prend les meilleures pratiques à l'entreprise. Vous ne copiez pas, vous ne faites pas du copier-coller des entreprises ailleurs. Parce que d'abord, ce n'est pas le même modèle comptable, ce n'est pas le même modèle juridique, etc. Vous prenez les best practices, la même chose. On s'adapte à nous, on prend les best practices citoyenneté et on les adapte à notre culture. Mais il y a un effort à faire. Mais le je dis mal Coran, c'est pas ma responsabilité, c'est l'autre. Mais je suis tombé sur le donc ça, c'est quelque chose qu'on doit retenir et essayer surtout quand on est jeune, je vous le dis. Très bien, Chocolat. Alors, pour le volet éducation, moi je pense que l'éducation, c'est quelque chose qui est partagé. Bien sûr, d'abord, la responsabilité elle incombe aux parents. Là, il y a le loup. Puis l'école. Et bien sûr, la société en tant que telle. Et si il y a une partie qui est démissionnaire, ça cause des problèmes. Parce que فاش كيمشي واحد التلميذ للمدرسه كيعلموه باش يقرا ماشي كيتربى. Parce qu'il ne faut pas l'oustad في المدرسه là c'est pas le père ou la mère. واخا كنقولوا l'oustad mais la réalité c'est ça. علاش كنقول لكم هادشي parce que ce que nous voyons aujourd'hui dans la société, moi je suis très attristé quand je vois des vidéos à chaque fois à la sortie du bac, donc les vidéos où كنقارنهم مع les vidéos qu'il y avait dans les années 90. Avant, il y avait moins de vidéos, pour des raisons technologiques. Donc, on voit que on est en train d'encourager la médiocrité, ou avec les maqrach, ou avec les rêves, ou avec... Donc là, la responsabilité, elle est incombe. الأحزاب السياسية حنا ما عندناش الحق نهضروا مع les moins de 18 ans. المجتمع راه القيم ديالو باينين. Donc là, il y a un rôle à jouer, peut-être, mais l'éducation en tant que telle, et le rôle du parent. C'est très important. Parce que c'est ce qui fait que le mujtama ديالنا كيتطور. Il ne faut pas s'absenter, et c'est encore une problématique qui n'est pas liée au Maroc. Si vous voyez un petit peu ce qui se passe dans le monde, et peut-être un petit peu l'influence des réseaux sociaux, etc., mais ce n'est pas une problématique liée uniquement au Maroc. C'est devenu... c'est malheureux de le dire, quand je vois les 16, 17, 18 ans, avec la partie, à chaque fois que je juin, juillet, je me dis, bon, en tant que ministre de la Jeunesse, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut les accompagner? Est-ce que c'est notre rôle de les accompagner? Parce que un enfant de 16, 17 ans, je donc là, moi, je pense qu'il y a un travail à faire ensemble, famille,
éducation et société. Quand je dis société, c'est-à-dire nous tous. Quand on voit une scène qui est malheureuse, d'un enfant, c'est notre devoir de lui rappeler les principes de base. انا بعدا فاش كنت صغير فاش كنخرج في الحومه فاش كيهضر معايا راجل كبير كنحشم. D'accord, parce que c'est comme ça, c'est le grand ديال الحومه etc. فوالا اليوم دابا يهضر معاك شي واحد سياسيا كون كنختلف مع واحد انا كنختلف مع سياد الا بنتي راه نجبدو السميه مي جو ريسبكت il a l'âge de mon grand-père. ما يمكنليش نخسر معاه ولا vous voyez ce que je veux dire, je vais peut-être le contredire politiquement mais avec les limites, même si lui parfois il dépasse les limites, ولكن هو هذيك لوقتو سياسيه. vous voyez ce que je veux dire. donc هاد القيم اللي كنتكلموا عليها il faut que المجتمع يبقى متشبت بها و chacun joue son rôle et la liée aux aspects politiques. Quand vous disiez, parce que la question revient souvent, il y a le jeune, comment faire en sorte de l'impliquer. C'est un devoir commun. Le حزب خصو يدير واحد 10 pas en avant vers le jeune, ولكن داك الجون خصو يدير واحد 2 pas هو. ماشي واحد يدير 10 والاخر يقول لك لا. Je parle pas d'un parti, je parle de la politique de manière générale. Et parfois, si le jeune fait cette initiative et qui considère que les partis ne sont pas, ben il faut dénoncer. Je ne connais pas le loul. La politique, c'est d'abord des frictions. C'est atteindre, à l'image de ce qui se fait aujourd'hui sur d'autres secteurs. Il faut le dire de l'intérieur, parce que le changement, vous avez parlé de transition. La transition, elle est institutionnelle. Cette transition, elle existe parce que nous avons décidé de faire un changement de l'intérieur. فجأة الإنصاف والمصالحة والديمقراطية والدستور ديال 2011. Donc elle est institutionnelle. Donc il faut intégrer les institutions pour essayer de les faire évoluer. Parce que peut-être tout simplement dans المسؤوليات جهوية إقليمية ولا حتى وطنية ديال بعض الأحزاب السياسية les attentes de cette génération ne sont pas celles d'une autre génération. Et à un moment donné, il faut une friction interne pour essayer de faire évoluer les choses. C'est tout. Dans le respect des règles, dans le respect du débat politique, quand il y a quand je dis non à un décideur, c'est pas je manque de respect. Si je ne suis pas d'accord, c'est ça. أنا عندي رأي وأنت عندك رأي. أنت كتشوف طريقة ديال التدبير، ها كيف كتبان لي طريقة ديال التدبير. Et au final, c'est à nous de convaincre les personnes présentes de l'évolution que devrait prendre un parti. Mais encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, si on attend que les choses changent de l'intérieur pour pouvoir y rentrer, mais donc à l'intérieur, ils ne sont pas prêts pour le changement parce qu'ils considèrent qu'ils sont dans la bonne voie, à la base. Et il faut différencier le projet politique porté par l'institution partisane et les personnes qui pilotent à un moment donné. Aujourd'hui, nous sommes à la tête du PAM, demain, on peut ne plus y être. En tout cas, le PAM, il a connu plusieurs secrétaires généraux. Hein. C'est pas ça qui nous manque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, on a un parti X. Je trouvais que c'est parfait. C'est ce qui me ressemble. Mais quand je vois les pratiques, c'est pas les best pratiques les là. Donc je me dis, le problème, il est dans les personnes ou il est dans le parti? Les personnes, c'est des personnes que nous avons. Ou l'axe. Parfois, je trouve que le leadership d'un parti à la Ralimzien, avec le parti, etc. Mais quand je vais dans ma localité à moi, je trouve un truc complètement arriéré qui n'a rien à voir avec ce qui se fait au niveau national. Eh ben, je m'engage dans ma vie parce que je veux que dès que j'ai une farvat, pour parler du national, ben, il soit aussi etc. Le changement, encore une fois, la personne. Le reste, c'est que du papier, l'oracle, les principes, on peut avoir les meilleurs principes du monde. Voilà, dis-moi fait le qiyam. كنقرا القرآن وكنآمن بالقرآن واش جميع المسلمين كينفذوا داكشي اللي كاين في القرآن كيقول لك مسلم وكاين بالسمية ça veut pas dire que القرآن اللي خايب ça veut dire que هذاك اللي ما نفذش القيم اللي هو مآمن بهم. Donc vous voyez ce que je veux dire, j'essaie de faire des parallèles même si bon pour les gens politiques il faut les mettre de côté, mais pour vous dire que ها الورقة السياسية ها هي الورقة السياسية يمكن تقنعك وغتشوف des choses اللي ما عاجبينكش. C'est pas le problème de le parti, c'est le problème de les personnes qui ne mettent pas en place les bonnes politiques publiques ou là, tout simplement parce qu'un parti, il est au pouvoir à un moment donné, il l'utilise à des fins personnelles. D'accord? Et c'est là où intervient le parti quand il est au courant, et c'est ce que nous essayons de faire
depuis quelques mois. حنا باش درنا المؤتمر ديالنا في 2024 خدينا العهد ما بيناتنا باش on essaie de faire changer l'image du parti par rapport à certaines pratiques, peu importe le niveau de responsabilité des uns et des autres. On a dit une fait. Et, vous le voyez aussi, là, le ministère de l'Intérieur, là, la justice, elle est en train de jouer son rôle dans certaines communes. Ou là, je m'attire à Tchikolo, parce que bon, la presse à Yémana, ils adorent mettre des gros titres pour ça. ولكن là, je m'attire à Tchikolo, كنتكلموا على 10% ولا 12% ديال المسؤولين السياسيين. là, je m'attire à جماعات. Le PAM, par exemple, رؤساء جماعات اللي تتابعوا PAM ضربة. وعندنا 300 رئيس جماعة. Donc ça reste, ça existe, mais c'est minoritaire. Mais malheureusement, كنهضروا على هذا الشيء أكثر من داك الشيء اللي خصهم نهضروا عليه. c'est-à-dire الأفعال اللي قاموا بها بعض الناس اللي مآمنين بالمشروع السياسي ومآمنين بالمجتمع ومآمنين بأنهم خصهم يخدموا البلاد. D'accord, parce que c'est plus vendeur peut-être, c'est plus, on cherche plus aujourd'hui de manière générale. Regardez, qu'est-ce qui fait, regardez, vous savez que il y a des conflits majeurs dans le monde. Il y a donc majeurs, des conflits majeurs. Et qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui sur les réseaux d'actifs? De Puff Daddy. Alors qu'il y a des conflits majeurs dans le monde, à l'Ukraine, à Palestine, à Lubnan. Et les réseaux sociaux, c'est une autre les réseaux sociaux. كنبقى متبعين Puff Daddy, je donne Puff Daddy, واش داروا هذا العدم هذا الشيء. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que l'éducation politique en tant que telle, ou l'éducation citoyenne, pour revenir à la citoyenneté, c'est notre responsabilité. Et je ne sais pas à moi de vous dire encore une fois, vous êtes des ingénieurs, vous le savez mieux que moi, parce que كتقلب على شي حاجه في الريزو سوسيو forcément كيبقاو يصدروا داك الشيء اللي قلبتي عليه. دونك انت الا قلبتي غدا على التاريخ ديال بلادك غادي يطلع التاريخ ديالك. الا قلبتي على des choses qui sont intéressantes pour ta propre éducation غادي يطلع لك داك الشيء. Mais الا مشينا كنقلبوا على التفاهه وداك التخربيق هذا الشيء. C'est-à-dire c'est ton choix là. ما داخل في لا حزب سياسي لا جوج. Les RS, les réseaux sociaux, c'est le choix de chacun. D'accord? Donc, c'est pour ça que je reviens pour dire, aujourd'hui, il est temps de dire à cette génération, à cette jeunesse, que la responsabilité elle est partagée par les partis politiques, oui, mais par les citoyens aussi. Et si on a demain 7% de Marocains qui votent, ou la 8%, ou la 12%, ou la 2007, quand il y a eu la claque, c'était 32%. En 2007, il y a eu 32% de votants. Et pourtant, il y a eu un gouvernement. D'ailleurs, les politiques publiques, etc. Est-ce que ça a empêché qu'il y ait un gouvernement, des élections, des élus? Mais qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi le fait marquant? C'est quoi? C'est 70%. ما عطاوش رأيهم في هذا الفعل السياسي. وهذوك 70% demain, ils ne peuvent pas venir dire علاش درتي ولا ما درتيش. À la base, tu vas pas donner ton avis. اجي اخويا تصوت ضدي ما عنديش مشكل. دوز شي واحد اخر pas de problème. غير عطي رايك. Aujourd'hui, mon rôle d'abord en tant que ministre de la Jeunesse, au-delà de ma casquette partisane, c'est de dire allez votez je ne vais pas que c'est la ça. Parce que mais faites le choix de manière citoyenne. قراو البرامج, شوفوا objectivement ce que fait chacun et votez avec détermination parce que c'est votre choix. Pas parce que j'ai été sur la classe de décision, mais pas parce que j'ai répondu à certains lobbies ou là j'ai répondu à certaines pratiques qui ne doivent plus être exister aujourd'hui. Je connais واضح. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.